De retour sur le plateau du club, aujourd'hui on parle de toutes ces méthodes contraceptives pour vous éviter tu dis ça avec force d'avoir comme des ça. enfants en escalier. Voilà. Oui. On le fait à côté de la salle. C'est très émouvant pour toi. Non mais vous savez, la contraception c'est important et de savoir ce qui nous va. Parce que la femme est tellement complexe. C'est vrai. Elle le disait avant la pub que ce qu'elle a injecté là, elle, ça lui va, elle fait toutes les acrobaties. Mais tu vas voir, il y a une CP à Logoualé quelque part là-bas. Là. Elle va aller injecter, même chose là, elle va faire. Non, mais justement, tu vois, ce qu'on disait, se connaître, c'est important. Il faut écouter son corps. Parfois, nous les femmes, je pense que notre corps, quand même, nous parle suffisamment. On n'écoute pas. Mais tu vois, on ne fait pas attention. Comme elle dit, tu vois, des infections, tu vas pas aller voir ton gynéco. Tu vas garder. Moi, je sais que autant j'ai été mise très tôt sous pilule, pas parce que j'étais active, mais au fur et à mesure, je l'ai gardée, cette méthode contraceptive. Bon, quand je me suis mariée, j'ai essayé l'implant. Après, je suis revenue à la pilule. Mais moi, j'ai remarqué que la pilule, elle ne m'allait pas. Quand je prends la pilule, j'ai des nausées, comme si j'étais enceinte. J'avais de l'acné. Voilà. Donc, j'étais vraiment pas bien. En revanche, quand j'ai arrêté, tout ça s'est calmé. J'ai eu beaucoup moins d'acné. Bon, quand tu as tes règles, bon, tu as 1, 2 boutons qui se remettent, qui se battent en duel sur ton visage. Mais les nausées, tout ça, ça n'allait pas. Donc, je me suis rendu compte que la pilule, c'était pas pour moi. Pas pour Par exemple, que ce soit la pilule de tous les jours ou bien celle du lendemain, c'était pas pour moi. Bon, j'hésite pour le stérilet. Oui, le stérilet. Mais bon, parce que bon, j'ai eu une histoire de quelqu'un qui a le mis et puis bon, qui malheureusement s'est multiplié sur Terre. Donc, j'hésite. Mais c'est pas toi, t'inquiète pas, faut pas que ton cœur batte. Là, si on revient sur toi. On a les autres méthodes aussi de contraception, on va en parler aussi, même si on n'en a pas sur le plateau. Oui, mais à Descartes, nous avons l'implant qui s'appelle le Lévoplan. 2 tiges pour 3 ans. Alors qu'on a deux implants qui sont là. Il y a une tige pour 3 ans et il y a 2 tiges pour 5 ans. Donc, à Descartes, nous avons 2 tiges pour 3 ans. Pour 3 ans. Et donc, l'implant, on le met au niveau du bras, c'est ça? Oui, on le met au niveau du bras. Et est-ce que ça se voit, ça se ressent, c'est gênant? Non, on le met sous la peau. On le met sous la peau. Quand c'est bien mis, il n'y a pas de problème. Non, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas, en tout cas. Ça gêne pas. Voilà. Donc, on a d'autres méthodes sur le calendrier ici. Oui, on a d'autres méthodes ici. On a l'implant même qui est là. Il faut qu'on place ça comme ça pour qu'on puisse On a voir. l'implant qui est là. Voilà. On a notre pilule du lendemain. On a notre stérilet qui est là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la pilule du lendemain? Parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et ce n'est pas très conseillé en général. On dit qu'il faut le prendre une fois la nuit. C'est ça? Oui, la pilule du lendemain, quand tu as des rapports dans une zone, à risque, il faut te mettre sous la pilule du lendemain. Tu as 3 jours. Tu as 3 jours pour la prendre. 3 jours pour pas la plus. Non, pas plus. 3 jours. Parce que j'ai entendu quelqu'un là-bas Elle est efficace quand elle est prise plus tôt. Oui, oui. Parce que si tu la tu tardes, Nick, écoute-moi. Et que c'est déjà parti. L'enfant, tu sais, il y a des enfants qui sont venus pour vivre. Donc, quand tu tardes, l'enfant attrape la pilule. Comme ça. Et quand il sort, il dit, maman, tiens. Voilà. De quoi tu parles? C'est pas elle qui était sous pilule il y a 2 ans. Là. Moi, j'étais sur une pilule et tout. Oui, vraiment une pilule. Là, c'est vraiment la pilule. Hein. Ça me fatiguait et tout. Mais je me suis dit, bon, vas-y, comme j'avais jamais pris ça, donc ça m'a laissé des... Mais donc, est-ce que c'est dangereux finalement? Non, il ne faut pas prendre plus de 2 fois. D'accord. Voilà, il ne faut pas prendre 2 fois. Il peut avoir, comment on appelle ça? On va dire ça dérègle ton cycle, c'est sûr. Voilà, non seulement ça va perturber ton cycle, et puis il aura, comment on appelle ça? Après, tu auras des désirs de maternité. Ça va vraiment retarder beaucoup de processus. Donc, c'est possible qu'il y ait peut-être un frein sur... Lorsque tu voudras procréer, quoi. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'avais une question. C'est vrai que tout à l'heure, au début de ton propos, la sage, tu disais que c'est quand même important de parler de sexualité avec nos enfants suffisamment tôt. Surtout nous, on a des filles. Moi, je suis une fille qui a 18 ans. Donc, c'est vrai que... après, nous, on est quand même la génération où on en parle. Voilà. Un peu nous, ce n'était pas notre cas à notre époque, pas du tout. Mais quels seraient les premiers moyens de contraception, voilà, sous lesquels on peut mettre une jeune fille? Parce que moi, c'était sous pilule, mais bon, c'était quand même tôt. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon, au sujet des contraceptions, on peut utiliser toutes les méthodes. On peut utiliser. Avant, on disait que quand tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas mettre un stérilet.
Mais aujourd'hui, on peut mettre un stérilet. À une jeune Il y a oui, à une jeune fille. Il y a des stérilets de 5 ans. Il y a des stérilets des petites tailles d'utérus qu'on peut insérer. Donc aujourd'hui, on peut insérer. Est-ce que ça aussi, ça compte la taille? Oui, ça, la taille de l'utérus. Oui, parce que c'est très long. Oui. Non, mais il ne faut pas croire que tout ça, on ne met pas tout. tout. Je n'ai jamais mis. Le Non, on ne stérilet, met pas tout. c'est le thé. Alors, le stérilet, c'est Ça, juste le thé. Ouais. Ça, Ah, les c'est deux, c'est pour les d'accord. jeunes filles. D'accord. Aujourd'hui, on peut mettre un stérilet aux jeunes filles. Facilement. Mais ça, la Et famille, on c'est les des implante, waouh, tout toi, ça. mais pourquoi tu- Le préservatif, on peut l'utiliser. On On peut l'utiliser, mais retenez que les méthodes de contraception ne protègent pas contre le VIH, C'est vrai. ni les IST. C'est vrai. Voilà. Et donc, si par exemple, on n'a jamais eu d'enfant et qu'on pose un stérilet de 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il y a un risque? Non, Le jour où tu l'enlèves, tu fais ta vie. Tu es prête à D'accord. faire ton enfant. Ok. On te retire le stérilet, Ok. il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Donc, du coup, pour protéger des IST, des infections et tout, Ce sont les préservatifs. c'est mieux de conseiller à la jeune fille les préservatifs. Voilà. D'accord. Et du coup, en tant que femme, comment on sait quelle méthode de contraception est bonne pour nous? Il faut fréquenter les centres de santé. Aujourd'hui, il faut aller vers les gynécologues pour t'examiner, pour voir que ton corps est bien. Tu peux prendre une méthode et puis on t'offre ta méthode. Mais quand tu es assis à la maison, tu écoutes les gens du dehors qui disent qu'aujourd'hui, quand on met un implant, on ne fait plus d'enfants. Mais il y a problème. Aujourd'hui, moi, je suis pour que les hommes participent aux sensibilisations, pour avoir des informations. Ils sont les premiers Parce que nous, concernés. on a eu une consultation foraine où on a inséré un implant à une dame et le deuxième jour, elle a eu la chance parce qu'on était là jusqu'à 3 jours. Deuxième jour, la dame qui revient et je l'ai repérée aussitôt. J'ai dit, ah, madame, vous êtes venue me voir. Elle dit, oui, madame, je suis venue vous voir, mais je ne suis pas seule. Je suis avec mon mari. J'ai dit, OK, attends que celle qui est dedans sorte et puis on vous appelle. Donc, quand la dame est sortie, je les ai appelés, elle et son mari. J'ai dit, monsieur, bonne arrivée, quelles sont les nouvelles? Mais je vous assure que le monsieur il était très Fâché. méconnaissable. Mais c'est son corps. Non, madame, vous avez mis un implant à ma femme. Je ne veux pas. Mais Je l'ai dit, mais- attends, quand sa Il femme dit, mais lui, quittait il la n'a pas maison pour encore venir fini. poser l'implant là, lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Ah, mais ça, donc toi, tu n'as rien à voir dans ça? Il savait. Non, il a commencé à parler après quand je l'ai reçu. J'ai commencé à le sensibiliser. J'ai parlé, j'ai présenté toutes les méthodes qu'on avait. Il a dit, ah madame, excusez-moi, je vous présente toutes mes excuses, ne vous fâchez pas. Mais je n'ai pas d'informations sur ces produits. Moi, quand dehors, on me dit que ça rend stérile, alors que moi, je n'ai pas encore fini de faire mes enfants. Donc, vous voyez, Mais il avait peur. il avait peur. Ouais. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, retirez. J'ai dit à la dame, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ah, comme il est venu aussi, retirez. Et puis après, vous allez le sensibiliser. Mais je vous assure que j'ai replacé l'implant. Puisqu'après, j'ai essayé de causer avec son mari. Je lui ai présenté les différentes méthodes, que il n'y a pas de danger, tout ça, et que la femme peut prendre une méthode. Elle a combien d'enfants? Il dit 5. Il dit, mais l'organisme de la femme, et le bébé, et même la femme même est fatiguée. Je savais que celui-là, même. Le dernier même là, il est bébé, le dernier a 1 an. J'ai dit pardon. Les enfants sont escaliers. Ouais. J'ai dit non, elle a besoin, l'organisme a besoin de se reposer. Bah oui, lui-même la poche a besoin de se reposer aussi. reposer. Lui-même, quand il réfléchit, là, il va faire ça. Et comment après, je dis ça? il a accepté. Donc elle est venue. J'ai remis l'implant. Mais ce n'est pas toutes les sages-femmes aussi qui sont patientes Oui, et aussi aussi douces. compréhensives. Mais je pense que comme ça fait partie, comme elle l'a dit, Oui. de leur mission. Parce qu'il Oui. faut avoir cette pédagogie, cette patience, parce que en vérité, tout le monde n'est pas au fait de l'information. C'est ça. Et quelquefois, nous aussi, en tant que femmes, on n'a pas tous les éléments de langage pour Mais bien sensibiliser le mari, le partenaire à côté de nous. Donc si en face, la sage-femme ne comprend pas que justement sa mission, au-delà de faire, d'installer un implant, un stérilet, tout ça, Ouais. il y a aussi toute la pédagogie derrière. Et on Oui. parle de planification familiale, c'est Familiale, extrêmement c'est ça. important pour la femme. Oui, c'est Parce que tout important. ce qui se passe dans notre corps, quand on est enceinte, il faut laisser
si tu as le temps à son corps de se mais si le remettre, monsieur, lui, ouais. pour lui, dans sa tête, un implant, un stérilet Empêche de faire un enfant. empêche ou rend stérile sa femme, maison qui sera quand même frileux. Donc c'est important pour moi d'avoir cette pédagogie et cette patience. Madame important. Guesson, Oui. entre tes 7 enfants, il y a combien de temps? Le premier, il y a 2 ans. J'ai mélangé il y a 3 ans, il y a 2 ans. 3 ans. Mais ils sont quand même assez rapprochés. Assez quoi. rapprochés. 3 ans. C'est-à-dire tu as 3 ans, 2 ans, c'est ça je va. pense que c'est bon. 2 ans. En général, 3 ans. Parce que le premier, lui, il a 32 ans maintenant. Voilà. Et Angèle, elle a 30 ans. Wow. Voilà, c'est comme ça. Et comment tu gérais quand tes même. retours de couche? Parce qu'en général, quand les femmes font des enfants escaliers comme ça, elles accusent le retour de couche qui n'a pas été bien géré. Est-ce que tu faisais bien tes Je menstrues? faisais bien mes menstrues. Je faisais bien mes menstrues. En tout cas, je n'avais pas de problème avec ça. Et lorsque nous sommes arrivés ici, dans ce quartier où on est ici, C'est Le quartier, là, vraiment, Ici, Ah, Cocody. moi, je suis à Makori. D'accord. Lorsqu'elle est venue me marier, je suis venue ici. Donc, j'ai pris ma décision. Lorsque je suis venue en Pouto, ma dernière fille, quand j'ai accouché ma dernière fille, j'ai pris ma décision, je ne fais plus bébé. Je ne fais plus. Parce que là, c'était trop. C'était trop. Ouais. C'était Non, pas et puis, contrôlé. oui, et puis c'est de grosses C'était trop. charges. Oui. Donc, je suis partie trouver Madame Guesson. trouver la- Madame Guesson, la sage. voilà, ça. J'ai dit, Guesson, voilà, tu vas m'aider parce que vraiment, je suis pas Au prête stade où tu es encore à arrivé, faire là, enfant. c'est bon. Elle me dit, OK, Penny. Je suis partie me coucher, elle a placé. J'ai dit, stérile. il est pour 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Il est pour 10 ans même pas. Je n'ai pas 5 ans. Parce que je dois faire yéyé, je dois m'habiller maintenant. À faire de 5 ans, là, ça ne m'intéresse pas. Mais 10 ans. 10 ans arrivé, je l'ai appelée. On n'était pas là, mais elle était en France. Elle est arrivée, elle dit, bon, ma chérie, pardon, tu es là, faut venir, tu vas venir en hiver. Ça fait déjà 10 ans. Donc elle a enlevé. Après ça, je me suis reposée un peu, 1 mois, 2 mois, 3e mois. J'ai replacé encore pour 5 ans. Donc c'est comme ça. Donc C'est là, bien, ça, c'est important. Oui, du coup, J'ai comment on replacé gère? pour 5 ans maintenant. Comment on gère le retour de couche là? Parce que c'est un problème. Hein. Eh, C'est un problème. Moi, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu mon retour de couche quelques jours après. Moi-même, j'étais étonnée. Je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc, si je n'étais pas assez vigilante qu'à ce moment-là, je me laissais aller, c'était gâté aller là. Tout à l'heure, je disais que maintenant, on fait la proposition de la contraception en salle d'accouchement. Quand la dame est en salle, elle est sur le lit même, elle est sur le point d'accoucher, on lui parle de la planification. Quand bien même qu'en consultation prénatale, On on a les déjà parlé. prépare à ça, qu'après l'accouchement, il faut commencer à choisir une méthode. Donc, on la prépare à ça. Tout ça, c'est à cause des retours de couche. Parce qu'il y a des femmes qui font vite des retours de couche. Par contre, il y a des femmes aussi, c'est 4 à 8 mois, qui font des retours de couche. Ok. Et il y a des femmes aussi, quand le bébé tète bien, les retours de couche traînent un peu. Quand le bébé est sur biberon, le retour de couche, c'est rapide. Mais parmi toutes ces méthodes-là, lesquelles sont les plus appréciées et les plus utilisées? De nos jours, ce sont les implants qui sont mieux utilisés. D'accord. Avant, c'était les injectables. J'aurais mais pas cru parce que les implants, on entend très rarement Que ça fait grossir, parler. que ça fatigue. Moi, j'entends pas forcément parler des De implants. nos jours, ce sont les implants. Ok. Les gens refusent même les injectables. Les gens préfèrent les implants. Quand tu as ça pour au moins une longue période. C'est ça. Voilà, 3 ans, 5 ans, 2 ans. Donc, les gens préfèrent les implants. D'accord. C'est super. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, mesdames? Moi, c'est très bien, mais tu sais, quand on avait fait la sortie dans l'école, Oui. la grande question qui revenait à chaque fois, c'est vrai que nous, on y a répondu, mais on a quand même une sage-femme avec nous. Comment calculer son cycle? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, et même de femmes, qui ne savent pas calculer leur cycle. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur cette grande question-là, de sorte à édifier toutes celles qui nous regardent? D'accord. Je dirais qu'au niveau des cycles, ça dépend. Moi, je peux avoir un cycle de 28 jours. Vous pouvez avoir un cycle de 30 jours. Elle peut avoir un cycle de
26 jours. L'autre peut avoir un cycle de, je dirais, 24 jours. Donc, ça dépend de chaque femme. Aujourd'hui, par exemple, il faudrait que nous arrivions à former nos filles sur le cycle menstruel. Parce que ça, c'est ce que nous, parents, on refuse de le faire. Et puis, il faut bien même que le parent même sache ce que c'est que le cycle. Donc, concrètement, si là, on a une jeune fille qui nous regarde, qu'est-ce qu'on peut lui Quelle dire? note? Enfin, concrètement, Voilà. Quelle note? Aujourd'hui, tu as tes menstrues. On va supposer qu'aujourd'hui, elle a ses menstrues. Elle va Premier jour de noter. menstrues, Elle va noter. par exemple. Elle ne ouais. connaît pas son cycle. Donc, il lui faut 3 mois pour savoir, elle a un cycle pour savoir le nombre de jours, le nombre de, C'est pour ça. savoir son cycle. C'est Parce ça. qu'un Donc, seul mois ne suffit pas, C'est ça. 2 mois ne suffisent pas aussi. Donc, elle a 3 elle mois. a ses règles le 1er décembre. Donc, elle note. Premier note. jour des règles, Voilà. elle saura si elle a Si si elle a c'est- des règles pendant 6 jours, 7 5 jours, 5 Ça jours. dépend. Elle va Elle peut noter. faire les règles le premier et ça peut durer 4 jours. Ça peut durer Une Ou semaine. une semaine. On va aller sur une semaine. On va supposer Ça qu'elle peut a ses durer règles du 1er décembre au 7 décembre. Oui, Ok. 7 décembre. Après les 7 décembre, après le 7 décembre, on va compter. On va compter jusqu'aux prochaines règles. C'est ça. Ok. Ça fait un cycle. Donc, si c'est Donc, c'est prochaine le règle, nombre de jours là. Voilà. qui Qu'on peut correspondrait appeler à son cycle. son cycle. Maintenant, pour être sûr, il faut qu'elle attende 3 mois Pour pour savoir. déterminer exactement Exactement si elle est son sur un cycle. cycle de 30 jours, de Voilà. 27 jours, de Très 25 bien. jours, C'est etc. ça. Voilà. Et si on se rend compte que justement c'est irrégulier et que le premier mois c'était 27, le deuxième c'était 30, ensuite le troisième c'était 24. Là, on doit s'inquiéter ou est-ce qu'on se dit qu'on Non, attend oui, parce- peut-être, on observe encore un peu plus longtemps? Ou est-ce que dès ces 3 premiers mois, on peut déjà s'inquiéter et se dire que bon, en fait, peut-être qu'on a un dérèglement Non, on de va notre aller cycle. sur 6 mois comme ça. Ok. On va aller sur 6 mois pour voir. Le sujet est très intéressant. On va aller juste pour une petite pause. Comme ça, on revient et puis on pourra mieux en parler. À tout de D'accord. suite. Merci.